Mon nom c'est Kamara Abou, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai décidé de laisser mon pays parce que ma famille et moi nous avons été victimes de plusieurs types de tortures. J'ai perdu mon père dans ça. Ma mère aussi également, je ne sais pas si elle vit ou pas, je n'ai pas de ces nouvelles à présent. Je suis parti avec mon petit frère par l'aide de l'ami à mon oncle, qui nous a confié à son ami aussi qui est chauffeur de camion. On a traversé toute la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Mali. Au Mali, le monsieur, franchement, il était très bien gentil avec nous, mais sa femme, malheureusement, elle ne l'était pas. Et mon petit frère et moi, on était obligés de s'enfuir pour aller vers la Mauritanie, malgré on ne connaissait personne là-bas. Là-bas, on vivait aussi une situation très très difficile. Et on a décidé que mon petit frère avance vers le Maroc. Et moi, je suis resté, je fais toutes sortes de petits travaux. J'ai envoyé souvent de l'argent à mon petit frère au Maroc parce qu'il ne travaillait pas. Après, mon petit frère m'a appelé qu'il est en Espagne. Et jusqu'à après, j'ai perdu le contact avec lui. Et j'avais déjà fait une demande de statut réfugié en Mauritanie et la demande tardait, ça ne sortait pas. On était en situation régulière, c'était vraiment difficile. J'étais tout le temps persécuté, je ne me sentais pas vraiment en sécurité là-bas. Je suis revenu au Mali et au Mali aussi c'était très difficile. Je n'ai pas pu tenir là-bas, je suis rentré en Algérie. Et en Algérie, je me cachais, je travaillais dans la clandestinité, je ne tenais plus. Je suis rentré en Libye. Et en Libye, je logeais avec un ami dans un appartement à l'étage. Et au bas de l'étage, il y avait des jeunes filles nigériennes qui se prostituaient. Et une nuit, les barbus islamistes sont venus prendre les filles nigériennes qui se prostituaient. Et dans cette même occasion, on s'est retrouvés dans le groupe. Et nous, les hommes, on nous a envoyés dans une autre prison. Et dans la prison, il y a des Nigériens, des gens du Niger qui attachent des voiles là. À travers, avec la voile, on a attaché des cordes et nous sommes enfuis de la prison. Quelques mètres à côté de la prison, il y a un communautaire. Ils nous ont attrapés certainement. Et eux, ils nous ont envoyés dans une autre maison qui n'était pas une autre prison, à quelques mètres de la mer. Et ils demandaient une rançon de 1000 dinars, chacun pour être libéré. Moi, je n'avais pas d'argent. Et un jour, ils devaient organiser un convoi pour venir ici en Italie. Le jour même du convoi, quand ils faisaient les rentrées-sorties dans la chambre, et moi je suis sorti de la chambre, je me suis mélangé au groupe qui devait voyager. Et comme ça, je suis arrivé ici. Il ne pouvait pas m'arriver quelque chose de mieux que ça. C'était un ouf de soulagement, franchement. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, dans l'insécurité, dans les tourmentes, et puis là, je suis arrivé dans un endroit où au moins le droit est respecté. Depuis l'Italie, j'ai retrouvé aussi les nouvelles de mon petit frère, on arrive à communiquer. Et il est préférable pour moi de rester ici. Tout dépend des autorités italiennes qui vont analyser ma situation. Depuis plus de 4 ans, j'espère que ce soit la fin d'un cauchemar et le début d'une nouvelle vie.